Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter ma nouvelle caméra et d'habitude je filme avec ça, voilà, je fais toutes mes vidéos avec ça, mais bon, les téléphones coûtent de plus en plus cher et pour une fois j'ai pu trouver une caméra qui est beaucoup moins chère et qui me permettra de ne pas changer de téléphone régulièrement comme je faisais avant. Car celui-là a déjà 2 ans et je n'ai pas envie de changer tout de suite. J'ai vu la qualité des nouveaux téléphones, ça me plaît pas spécialement. Et j'ai trouvé dans cette caméra justement la qualité que je voulais, ou du moins le minimum, et qui correspondait le plus à mes besoins, c'est-à-dire vraiment dans un esprit minimaliste, mais qui me permet aussi de faire des choses correctes et vraiment belles. Donc je précise que j'ai pas de placement de produit, je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la DJI Pocket Osmo 3. Alors j'ai pris le pack Creator, donc avec un peu plus de choses, donc une batterie en plus, il y a le micro externe, ça c'est pas mal, un petit support avec le trépied, la batterie supplémentaire, voilà, bon c'est pas grand chose en plus mais c'est toujours ça. Et donc avec ce petit micro et la bonnette, d'ailleurs je vais utiliser un peu le micro pour voir ce que ça donne. Bon, je pense qu'il fonctionne. Je vais l'accrocher là. C'est la première fois que je le teste. Je le teste avec vous. Donc voilà pour la petite caméra Osmo Pocket 3 qui j'ai pu voir des vidéos et franchement je suis assez bluffé. J'ai eu l'occasion de l'essayer déjà. Je vais vous faire d'ailleurs une petite cinématique avec cette caméra que je trouve vraiment excellente. J'avais déjà acheté le format 2. Mais il y avait des petits soucis, enfin il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, entre autres l'écran. Du coup je l'avais revendu, ça ne me correspondait pas, j'étais resté sur mon téléphone. Mais là avec cet écran qui se tourne et qui est presque 4 fois plus grand que l'original, c'est pas énorme non plus, mais ça permet de voir quand même ce que l'on fait, chose qu'on ne voyait pas trop avec l'ancien modèle. C'était vraiment sur l'ancien modèle, c'était vraiment un aperçu et la qualité d'image ne me plaisait pas spécialement. Enfin, c'était pas au top. Je trouvais que c'était pas au top par rapport à là, avec ce capteur 1 pouce qui donne déjà une profondeur de champ. Donc, elle a plein de fonctions intelligentes, on va dire, comme le suivi. Vous voyez. Donc, le suivi déjà avec l'Active Track, si ça c'est vraiment bien, ça permet de poser la caméra dans un endroit et à ce qu'elle suive. Normalement, voilà, c'est dynamique. Hop, ça me suit. Ça, c'est quand même cool. Ensuite, que dire, pour ce prix-là, franchement, une caméra avec un micro déporté, moi, c'est ce qui me manquait terriblement sur l'iPhone quand je fais des vidéos dehors. Et là, il y a la bonnette en plus. Donc déjà ça, une bonne autonomie avec la batterie supplémentaire. Bon, j'ai pu voir qu'elle m'avait déjà fait ça. Voilà, là, je suis en 4K60, surchauffe de l'appareil. Enregistrement impossible. Enregistrement interrompu. On peut voir 4 minutes 27 d'enregistrement 4K60. Alors j'espère que ça va se corriger, mais une surchauffe. Donc là je reprends la vidéo avec mon tel. J'espère que ça va se corriger parce que 4 minutes, enfin à peine 5 minutes en 4K 60 et elle se coupe parce qu'elle a chauffé alors qu'il ne fait pas chaud spécialement dehors. Là ça risque de poser problème quand même. Et j'ai fait une quinzaine de minutes en 1080 60 fps. Donc j'espère que DJI va faire une mise à jour pour ce problème de chauffe car c'est pas top. Voilà, c'est le premier défaut que je trouve sur cette caméra. J'espère que ça va s'arranger. C'est vrai que je touche derrière, elle est brûlante, vraiment quoi. Elle est vraiment très très chaude. Au niveau du haut c'est très chaud. Batterie ça va. Batterie ça va aussi. C'est vraiment au niveau du haut de la caméra, c'est ici, à cet endroit-là, c'est très 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 chaud. Alors si quelqu'un a eu ce problème, s'il peut me laisser un message dans les commentaires, voir si je suis tout seul ou si effectivement il y a d'autres personnes qui comme ça, ça chauffe. Donc bien sûr en intérieur, hein, quelqu'un qui fait du vélo par exemple en extérieur avec la caméra, elle peut refroidir avec l'air. Mais voir si en intérieur, si ça vous fait cette surchauffe, il faudrait que je fasse des essais. Enfin là pour le coup c'est même pas un essai, ça m'est arrivé. Donc en 4K 60 ça dure même pas 5 minutes, 4 minutes 30.
Et en 1080, je crois que c'est 1080 en 60, c'est moins de 15 minutes avant que ça chauffe. Donc si quelqu'un peut faire l'essai pour savoir si effectivement vous aussi ça chauffe, ça serait pas mal que j'ai un retour par rapport à ça. Et que DJI aussi puisse avoir un retour par rapport à ça. C'est quand même bizarre. Et c'est là qu'on voit les vidéos sponsorisées ou pas. Personne n'en a parlé de cette chauffe, de ce temps de chauffe. Je pense que je suis pas le seul, je pense. Alors, je vais pas vous refaire le déballage de la caméra avec les accessoires, tout ça. Il y a assez de personnes qui ont fait des vidéos, en plus qui sont sponsorisées par DJI ou par des magasins. Donc, je ne vais pas refaire ça. Je vais plus faire des petits rushs pour que vous voyez la qualité qu'il y a avec cette caméra, que je trouve vraiment très bonne. On va aller faire un tour en pleine nature sans le micro déporté, car je trouve que le micro déporté il étouffe un peu plus le son. Le son est un peu plus clair avec la caméra, juste la caméra. L'Active Track que j'adore, qu'on voit qui est activé sur ma tête si je tourne à droite ou à gauche, il y a une fonction qui est vraiment top, je trouve. Voilà, c'est ça. Hop, démarrer. Et là, si j'ai envie de le mettre en haut ou en bas, ok. Et là, vous voyez, ma tête reste en haut ou cadrée en bas. Je peux la mettre en bas aussi. Voilà, et la tête va rester cadrée en bas. Ça, c'est vraiment bien. Il n'y avait pas ça dans les autres Osmo. Et je trouve ça vraiment super. Moi qui aime bien que la tête soit cadrée en haut. Là, c'est vraiment nickel. Donc voilà le petit test de cette Osmo Pocket 3. Qui est vraiment plein de petites choses qui sont bonnes. Que ce soit les ralentis qui sont magnifiques. La qualité vidéo globale que j'adore. Avec cette profondeur de champ, en fait, plein de choses qui fait que je me dis que j'avais pour projet de faire un long métrage et je pense que beaucoup de mes plans seront faits avec cette caméra. Je ferai une cinématique de l'Osmo Pocket sans parler, juste la cinématique pour que les gens puissent voir ce que ça donne et en 60 fps parce que les vidéos en 30 fps, je trouve ça pas très joli quand il y a du mouvement. C'est une question de goût. Après, c'est vrai que c'est plus cinématographique. Voilà, je pense qu'il faut vivre avec son temps. J'aime la fluidité, donc j'aime le 60 fps. Donc globalement, à part ces problèmes de chauffe, je la trouve exceptionnelle cette caméra et j'espère qu'ils vont résoudre avec une mise à jour ou je ne sais quel moyen ce problème de chauffe. Et je vous redis, si jamais vous avez aussi ce problème de chauffe, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qu'il en est. J'ai oublié de préciser que comparé aux autres Osmo Pocket, la batterie tient vraiment bien. Et en plus avec l'additionnel, franchement, je ne sais pas combien de temps exactement, je n'ai pas chronométré, mais je pense qu'il y a moyen de faire vraiment pas mal d'heures de vidéo avec ça. Quand la caméra ne surchauffe pas, bien sûr. Bon, le téléchargement va assez vite, 30 mégabits seconde avec du Wi-Fi. Différence, ça a marqué surchauffe, mais bon, ça s'est éteint et c'est reparti le transfert, mais étonnant quand même. Bon, autre chose, la taille aussi, franchement. Et là, on se rend pas bien compte, mais c'est vraiment petit. Bon, plus grosse quand même que les autres précédentes, mais vraiment petit en taille. Voilà. Avec ce système d'écran qui allume ou qui éteint, qui est vraiment pratique aussi. Ça c'est top. Là j'ai rajouté la batterie secondaire, donc ça fait quand même une plus grande caméra. Mais limite c'est plus agréable la prise en main. On a plus facilement le bouton enregistre qui tombe sous la main avec la batterie. Et le trépied qu'on peut replier bien sûr. Donc ça fait une bonne prise en main.
Voilà. D'ailleurs, je préfère laisser la batterie secondaire pour avoir une plus grosse autonomie directe que juste la petite caméra. Ça reste quand même ultra portable pour une caméra qui a un aussi bon rendu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette Osmo Pocket 3 vous aura plu et j'en referai d'autres. De toute manière, je vais filmer exclusivement avec cette caméra, donc vous pourrez voir par la suite l'évolution des vidéos et voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et la cinématique sous peu.